m'appelle Catherine Collin, je suis professeure agrégée d'anglais au département des langues à l'ENS Paris-Saclay. Je suis également docteure en sciences du langage et je suis aussi directrice du département. Alors on va commencer par mon bac. Pourquoi est-ce que je remonte aussi loin? C'est parce qu'en fait mon bac je l'ai passé en 2000 au lycée français de Valence en Espagne et en fait ça a déterminé beaucoup de choses pour la suite parce que voilà, l'intérêt que j'ai pour les langues il vient aussi de l'expérience que j'ai pu avoir dans cet établissement. La suite c'est un parcours assez classique, j'ai fait une prépa, je me suis retrouvée dans les premières promotions d'auditeurs libres à l'ENS en anglais. Et puis après, j'ai fait une année aux États-Unis où je me suis justement intéressée à tout ce qui était phénomène des communautés hispaniques, le Spanglish, donc commencé à m'intéresser au bilinguisme, des phénomènes de sociolinguistique. Et puis ensuite, on va dire fast forward à la thèse que j'ai soutenue en 2012. Où je me suis intéressée en fait à des problématiques d'enseignement bilingue dans les établissements français à l'étranger. Alors l'anglais, c'est ma langue de cœur. C'est une langue avec laquelle j'ai pas forcément très bien commencé parce qu'au primaire, en fait, j'arrivais pas à dire mon prénom en anglais et c'était très gênant. Donc voilà, c'était Catherine et j'arrivais absolument pas à le prononcer. Mais depuis, je me suis bien rattrapée, déjà grâce à tout ce qui est pop culture. Et puis c'est une langue que j'apprécie énormément parce qu'elle est synthétique, elle est efficace. C'est une langue extrêmement musicale qui a un beat, qui a un rythme, voilà, des temps forts, des temps faibles. Et tout ça, ça me plaît beaucoup. C'est tous les mots en TH, des mots comme thorough par exemple, threshold aussi, qui est difficile à prononcer et on sait que nos élèves butent beaucoup là-dessus. Évidemment, je suis prof d'anglais, désolée, je suis dans le cliché. Alors, parce que déjà, on a bien voulu m'y recruter. Et puis c'est une école qui me plaît beaucoup parce que je suis assez fondamentalement en accord avec les valeurs qu'elle transmet, à savoir l'intérêt pour la science, l'intérêt pour le questionnement et puis l'intérêt pour la pluridisciplinarité aussi. Donc nos projets, ça va être de continuer à accompagner nos étudiants et puis surtout après cette année bien difficile, ça va être de les accueillir à nouveau et on espère en présentiel. Dans les projets qu'on a aussi au niveau de l'école, c'est toujours aller vers plus d'inclusivité, plus de diversité puisque en fait on peut venir à l'ENS sans nécessairement passer par les concours, on peut aussi postuler par dossier. Alors j'en ai deux. J'ai en fait ma directrice de thèse, Michel Verdeillan à Montpellier, et puis j'ai Monique Mehmet qui était ancienne directrice du département ici à l'ENS il y a quelques années et qui malheureusement nous a quittés il y a très peu de temps. Et ces deux femmes, pour moi, sont vraiment des modèles et sont vraiment des inspirations parce que déjà elles étaient extrêmement professionnelles. Vraiment des personnes très efficaces, mais aussi des personnes très disponibles humainement et toujours prêtes à aider les étudiants. Alors, dans mon domaine, en fait, les femmes sont déjà plutôt bien représentées parce qu'il y a effectivement une majorité de femmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement pour qu'il y ait plus de représentativité des femmes dans toutes les disciplines et notamment dans les disciplines scientifiques. Maintenant, il reste encore des efforts à faire pour que les femmes puissent accéder à plus de postes à responsabilité ou encore plus loin en fait, dans la hiérarchie, comme les postes de professeurs d'université. Alors en théorie oui, parce qu'il n'y a pas de raison, une jeune fille théoriquement peut étudier ce dont elle a envie. Maintenant, il est vrai que souvent il y a des biais qui sont à l'œuvre et ces biais-là, je pense qu'il faut les travailler dès la petite enfance en fait. Aux jeunes filles, on peut leur dire mais allez-y, trouvez-vous des modèles de façon à ce que vous puissiez être guidés dans votre chemin, mais allez-y sinon, foncez. Moi, comme je suis prof d'anglais, j'avoue, je regarde un petit peu quelques séries. Et puis, j'aime bien aussi écouter un petit peu de musique, et en particulier du jazz.